Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop hop hop! On n'avait pas dit que je faisais une pause? Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la 3e année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveaux Que sont-ils devenus? QSID pour les intimes. Alors, étant bien occupée à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et 3 questions que je leur ai attribuées sur le bingo Futur Chien Guide créé pour l'occasion. Alors merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage car petite pause quand même, alors très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier. Coucou Estelle, du coup on s'est retrouvés avec Laurence pour enregistrer notre petit épisode du Que sont-ils devenus, en espérant que notre travail te conviendra. Bonjour Estelle, bonjour Elodie. Bonjour Laurence. Alors, comment vas-tu depuis le dernier épisode ? Eh ben ça va bien, du coup je vais me représenter, je suis Elodie de l'épisode 42. Je suis famille d'élevage au CZK à Lezou. Très bien. Alors moi je suis Laurence de l'épisode 33. Je suis avec Piper, donc ma 3e chienne guide d'aveugle. Je suis non-voyante totale. Alors depuis le dernier épisode, malheureusement je dois vivre avec une maladie chronique, la spondylarthrite ankylosante. Mais je dois avoir une hygiène de vie parfaite pour rester mobile le plus longtemps possible. Donc ma petite chienne, elle m'aide au quotidien, non seulement pour me guider, pour me booster, me motiver et pour rester très en forme le plus longtemps possible. Eh bien super, du coup Estelle, on va passer aux petites questions pour savoir qu'est-ce qu'on est devenu. Du coup Laurence, quels ont été les retours à la diffusion de ton épisode ? Ils ont été très bons les retours, très positifs. Les gens ont été réactifs, ils m'ont dit qu'on voyait très bien l'amour que je portais à mes chiens au travers de cet épisode. Et puis Estelle fait vraiment un travail formidable de montage. Donc c'était fluide, c'était travaillé et je regrette nullement d'avoir enregistré ce bel épisode. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. On sent toute la joie qu'on a à avoir intégré ce podcast. Absolument. Que dirait Elodie aujourd'hui à Elodie de l'épisode 42? Alors je dirais que pour l'enregistrement, il aurait fallu que je sois un peu plus détendue parce que ça faisait un petit peu crispé. Mais après, je dirais de continuer sur la voie que j'avais empruntée et puis surtout continuer et poursuivre cette belle aventure avec les chiens guides parce que c'est vraiment important pour les déficients visuels d'avoir des chiens pour les guider dans leur vie quotidienne. Et c'est une très belle aventure et une très belle famille, la famille des chiens guides. Du coup, Laurence, que fais-tu avec ton chien depuis son arrivée dans ta vie ? Je continue les sensibilisations dans les écoles qui me tiennent à cœur, les entreprises également. J'aime beaucoup cette chienne car elle est à la fois calme et dynamique. Et finalement, elle me correspond tout à fait, puisqu'elle est vraiment facile à vivre au quotidien. Donc c'est un bonheur pour moi de faire mon parcours avec elle. Elodie, quelle est la chose que tu ne pourrais plus faire sans ton chien ? Alors, une chose, ça serait difficile de n'en choisir qu'une, parce que Opal est au quotidien avec nous. Du coup, on fait tellement de choses avec elle.
Mais je dirais que celle dans laquelle elle m'accompagne le plus et m'aide, c'est la course à pied. Parce que autant elle que moi, on prend du plaisir à courir ensemble et à se dépenser. Donc on fait un très beau binôme de course et on le poursuivra tant qu'Opal pourra me suivre dans cette activité. Dans les chemins, du coup, vous courez toutes deux. Oui, c'est ça, dans les chemins. En canicross. C'est ça, et un petit peu en ville, parce que forcément, tous les chemins ne sont pas accessibles directement de la maison. Donc, on continue nos petits tours en ville et surtout nos courses en chemin. Superbe. Et Laurence, qu'as-tu accompli d'inimaginable depuis ton épisode ? Il y a tellement de belles expériences, d'inimaginables. C'est difficilement répondre à cette question parce que pour nous, tout ce qu'on fait, c'est du bonheur au quotidien. Donc c'est déjà d'être autonome chaque jour, de pouvoir faire notre quotidien toutes les deux, sans personne et en se débrouillant pour accomplir toutes nos tâches de la vie quotidienne. Les rencontres qu'elle m'apporte aussi, les rencontres inimaginables, de la bienveillance, parce que c'est une chaîne qui est très jolie en plus, donc on n'arrête pas de me le dire. Et ça me fait plaisir. On me dit, elle est belle votre chaîne, elle vous correspond, vous allez bien toutes les deux. Donc c'est notre bonheur au quotidien. Voilà, des fois c'est un peu comme un rêve. C'est un peu comme un rêve. On se dit, est-ce que c'est vraiment ma chaîne ? Est-ce qu'on est vraiment toutes les deux ? Et je tiens à rebondir là-dessus parce que du coup, nous, de notre regard de voyant, je trouve ce binôme tellement magnifique de voir le non-voyant avec son chien et c'est tellement incroyable de vous voir vivre votre quotidien en totale autonomie grâce à lui. Élodie, que t'as appris ton chien dans son arrivée dans ta vie ? Alors, énormément de choses. Surtout qu'il faut de la patience et de la persévérance dans son éducation et surtout qu'il faut persévérer dans le temps parce que même si les choses sont acquises dans le plus jeune âge, il faut continuer à les pratiquer pour ne pas qu'elles perdent ça et aussi la place que le chien peut prendre dans notre vie en tant qu'être humain mais aussi dans notre cœur parce que c'est un amour au quotidien et inconditionnel que l'on a tout au long de la journée, de tous les moments qu'on a. Et surtout, nous, on peut avoir le manque quand Opal n'est pas à la maison et qu'elle est 2 mois au CZK avec ses bébés. Du coup, c'est surtout ça qu'on se rend compte, tout l'amour qu'on a et toute la place qu'elle prend dans nos vies depuis son arrivée en 2018. Et comment va Opal aujourd'hui ? Eh bien, Opal va très bien parce que du coup, que sont-ils devenus ? Lors du premier épisode, je vous avais raconté sa première portée de 14 chiots et du coup, Opal vient de faire une nouvelle portée avec 12 petits bébés. Waouh ! Qui sont en pleine forme et qui vont bientôt rentrer dans les écoles de chiens guides françaises et même certains vont partir à l'étranger. Superbe. Est-ce que tu les as vus ces chiots, toi déjà ? Alors, j'ai pu les voir une fois quand ils étaient tout petits, mais ça a été très compliqué pour Opal de nous voir au CZK et qu'elle ne puisse pas repartir avec nous à la maison. Du coup, on a pu voir grandir ces bébés grâce à de nombreuses vidéos et photos faites par la superbe équipe du CZK qui nous envoyait par message pour pouvoir quand même avoir ce lien avec Opal et ses petits bébés. Superbe. Et du coup, Estelle, dernière question à nous deux pour ce que sont-ils devenus, nos projets pour la suite. Pour nous, du côté d'Opal, c'est peut-être l'année prochaine une nouvelle portée ou une retraite bien méritée. On verra avec le temps et avec la décision qui sera prise au CZK. Avec Piper, je souhaite sensibiliser dans mon quotidien le plus de personnes possible, dans les écoles aussi, parce que j'aime cet exercice que je pratique en association ou avec Stéphane, donc le formidable éducateur de ma chienne guide et son équipe également. Ça me tient vraiment à cœur et c'est une longue vie de travail et de complicité pour toutes les deux.
Bon ben Estelle, nous avons essayé de relever ton défi, de nous enregistrer mutuellement ensemble pour ce Que sont-ils devenus. J'espère que ce que l'on aura enregistré te comblera et ira dans tes objectifs. Mais voilà, je pense que toutes les deux avec Laurence, on tenait aussi à te remercier de tout le boulot que tu fais autour du podcast et de l'univers des chiens guides pour faire découvrir ça et surtout sensibiliser les gens sur l'univers des chiens guides et autres handicaps, parce qu'il n'y a pas que pour les déficients visuels, on a pu le voir dans tes hors-séries avec les autres structures qui existent en France. Donc voilà, un grand merci à toi de faire découvrir tout ça par ce biais-là, et aussi merci à toi de nous faire confiance pour nous enregistrer et faire ce Que sont-ils devenus. Merci Estelle, au plaisir de te rencontrer un jour quand tu viendras en Auvergne, ce serait un grand plaisir pour nous. Et merci aussi d'avoir occasionné cette belle rencontre, de connaître Élodie maintenant, ça me ravit le cœur. Je suis vraiment super contente, j'ai hâte de connaître Opale quand elle aura accompli son travail de maternité, de maternage aussi. Et c'est que du bonheur de cet univers des chiens guides d'aveugles. C'est beaucoup d'ouverture et c'est beaucoup de bonheur à venir. Et du coup, on va finir sur des gros bisous. À bientôt Estelle. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de ce Que sont-ils devenus. J'espère que ce nouveau format vous a plu, et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram, @futurechienguide, ou sur estelle@futurechienguide.fr. Et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.